Temura Daf Gimel. Hamoud Aleph, on va compléter le Daf. Amar Rabbi Yossi, Ro'e ani bechulan le'achmir. Maïtama, Lachem Ktiv Be. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avions appris hier dans la Braïta, une longue Baraïta, où Rabbi Shimon Bar Yochai disait que le korban d'un goy, en fait, il n'a pas la même sainteté que le korban d'un ben Israël. C'est la raison pour laquelle, par exemple, il n'y aura pas de tmoura, il n'y aura pas de me'ila. Celui qui le mange en tant que tamé, il n'y a pas de problème. Celui qui le mangerait notar ou pigoul, il n'y a pas de problème. Alors que un korban d'un ben Israël, celui qui le mangerait en tant que pigoul ou notar, il est hayav karet, s'il est tamé. Il y a la notion de tmoura pour le korban d'un ben Israël. Il y a la notion de me'ila pour le korban d'un ben Israël, mais pas pour le korban d'un goy. Mais Rabbi Yossi, il va dire non, je ne vois pas la différence entre korban d'un goy et korban d'un juif. Pour quelle raison il est mahmir? Ro'eani bechulan le'achmir, par rapport à toutes ces notions évoquées par Rabbi Shimon. Moi, je trouve qu'il faut être mahmir pour le korban d'un goy. Maïtama, Lachem Ketiv Be. Qu'est-ce que ça veut dire, Lachem Ketiv Be? Puisque, à propos du korban du goy, il est écrit Asher yakrivu Lachem, n'est-ce pas? Dans le pasouk, au début, c'est écrit Ish Ish Asher yakriv et korbano. Je vous lis tout le pasouk. Daber el Aaron bel banav el kol beni Israël ve'amarta lehem Ish Ish mi bet Israël ou min hager be'Israël Asher yakriv korbano lechol nidrehem ou lechol nidvotam Asher yakrivu Lachem le'ola. Donc nous voyons qu'un goy peut offrir à Hachem un korban ola. Et d'où on le déduit du fait que la Torah a répété 2 fois le mot ish. Ish, ish. À quoi ça sert de dire 2 fois ish? C'est pour inclure le goy, que même lui il est habilité à apporter un korban ola. Mais puisqu'il est écrit l'Hachem les ola, ça veut dire que ce korban est un korban pour Hachem, donc il revêt la même dimension de sainteté que le korban d'un juif. Mais ce qui était étrange, c'est que la Braïta a conclu en disant que Rabbi Shimon Bar Yochai, qui a dit qu'il n'y a pas de me'ila par rapport au korban d'un goy, il dit que c'est seulement par rapport à Kedushat Mizbeach. Mais Kedushat Bedek Habayit, oui, il y a me'ila. Ça veut dire, si le goy a offert un korban, alors en effet, il n'y aura pas de me'ila. Mais s'il a offert un objet au Beth Amikdash, il a offert de l'argent, ce qu'on appelle Kedushat Damim, Kedushat Bedek Habayit, celui qui profiterait de cela, eh bien, il est Hayav Korban Me'ila. Pourquoi c'est normal? Ça enrichit. Le temps ne va pas s'enrichir avec le korban du goy, il va s'enrichir avec ce qu'il va donner. Mais ce n'est pas une question d'enrichissement, c'est une question de sainteté. Quelqu'un qui a profané la sainteté, il a profité du Hekdesh à des fins personnelles. Il doit apporter un korban me'ila pour se faire pardonner. Ça s'appelle Hacham Me'ilot. C'est par rapport à la profanation du sacré. Alors là, il y a une chose qui est extrêmement paradoxale. Le korban qui est Kadosh Bikdushat Mizbeach, qui est encore plus sacré qu'un objet qui est Kadosh Bikdushat Bedek Habayit, tu me dis, qu'est-ce que dit Rabbi Shimon Bar Yochai? Celui qui profiterait de la Behema qui est Kadosh Bikdushat Mizbeach n'a pas de korban me'ila à apporter, mais s'il a profané un objet qui est d'une sainteté inférieure, qui n'est que Kedushat Damim pour le Bedek Habayit, que le goy a offert au Beth Amikdash, eh bien il doit apporter korban me'ila pour se faire pardonner de cette faute d'avoir profané le Hekdesh en profitant de cet objet. C'est pas logique. C'est pas logique. Maïtama. La Gemara répond. Dechig amrinan me'ila het mitruma dumiyad itruma de kadosh
b'kedushat haguf. Aval b'kedushat bedek habayit, b'kedushat damim, lo. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour ceux qui s'en souviennent, hier on a appris l'exclusion de la sainteté du korban d'un goy. Ça veut dire que le korban d'un goy n'est pas frappé par toutes ces interdictions. Notar, pigoul, tamé, issour me'ila. On avait vu que, pour quelle raison c'était comme ça? C'est parce que nous avions appris du dîme de terouma. La terouma ne peut être offerte que par un ben Israël. Il n'y a pas de terouma pour des fruits d'un goy. Un goy qui voudrait offrir un korban le peut. Mais un goy qui voudrait offrir la terouma de ses fruits ne le peut pas. Alors nous disons comme ça. De la même façon qu'un goy ne peut pas offrir la terouma, ainsi il ne peut pas y avoir de Me'ila, il ne peut pas y avoir de Pigoul, de Notar, Tamé, tout ça. Ça veut dire que il n'y a pas les mêmes dinim. Les dinim qu'il y a pour un ben Israël, il n'y a pas les mêmes dinim pour un juif. Pour un goy, pardon. Pour un goy. Mais tout ça, c'est parce que la Torah a exclu le goy de la paracha de Terouma, de la notion de Terouma. Il ne peut pas prélever des fruits en Eretz Israël et dire voilà, ça c'est Terouma pour le Kohen. La Terouma, c'est des fruits qui sont kadosh. Bigdushat hagouf ou bigdushat damim. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut par exemple transférer la kedusha de la Terouma sur l'argent? Non. Ça veut dire, la kedusha de la Terouma, c'est kedushat hagouf. C'est les fruits eux-mêmes qui sont kadosh. On ne vend pas les fruits pour avoir de l'argent sacré. C'est pas comme Bedek Habayit. Un objet que j'offre au Beth Amikdash, qu'est-ce qu'il va faire avec le Gizbar? Il va le vendre et l'argent d'un montant équivalent sera reversé au trésor du Beth Amikdash. Et l'objet, qu'est-ce qu'il deviendra? Profane, puisque la kedusha de l'objet est passée sur l'argent. Ça s'appelle kedusha damim. La kedusha, elle est au niveau monétaire. Elle n'est pas intrinsèque. Elle n'est pas foncière. Une kedusha qui n'est que par rapport à la valeur de l'objet, ça s'appelle kedusha damim. Une kedusha tagouf, c'est quelque chose d'intrinsèque, comme un korban, quand il est kadosh. Eh bien, tu ne peux pas faire passer la kedusha d'un korban sur de l'argent, sauf s'il avait un défaut, ce korban. Mais tant qu'il est parfait, eh bien, cette kedusha, elle est foncière. Pareil pour la terouma. La terouma, c'est une kedusha tagouf. Alors nous disons comme ça. Lorsque nous avons exclu le goy de la paracha de Me'ila, la profanation du sacré, par exemple, on a dit que quelqu'un qui utiliserait une bête sacralisée par un goy, qui a dit je voudrais l'offrir en tant que korban au Beth Amikdash, même si un juif l'a profané, il n'est pas hayav quoi que ce soit pour cette profanation. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de profanation par rapport à la sainteté générée par un goy. De la même façon qu'il n'existe pas de terouma d'un goy. Alors, la Gemara dit, tu vois, c'est quoi la référence? C'est terouma. Terouma, c'est une sainteté foncière, intrinsèque. Les fruits eux-mêmes sont kadosh. Ce n'est pas la valeur des fruits, c'est les fruits qui sont kadosh. Alors pareil, un objet qui est lui-même kadosh, c'est-à-dire un korban, que le goy a offert, alors on dit non, comme la terouma, il ne peut pas la rendre terouma, ainsi le korban, il ne peut pas lui conférer un statut de kedusha au point de Me'ila. Mais tout ça, cette exclusion, ce n'est que par rapport à un korban qui est kadosh bigdushat hagouf. Mais par contre, un objet qui n'est pas kadosh bigdushat hagouf, c'est que kedushat damim. C'est pas une kedusha intrinsèque, c'est juste une kedusha au niveau monétaire, au niveau de la valeur. Alors dans ce cas-là, il n'y a pas d'exclusion, il n'y a pas de différence entre un juif et un goy.
Même le goy, quand il a offert au Beth Amikdash un objet et il a sacralisé, cet objet est sacré. Et si jamais quelqu'un s'en sert à des fins personnelles, c'est de la profanation. Et pour cette profanation, il faut apporter un korban merila pour se faire pardonner. Donc c'est un peu complexe, le puzzle. Maintenant, le sujet sera beaucoup plus facile. Amar Rav Yehuda, Amar Rav. Kol lo ta'aseh shebatorah, asa ma'aseh hayav, lo asa ma'aseh patour. Rav Yehuda nous dit au nom de Rav, le principe, la règle générale est la suivante. Tout interdit de la Torah, tout ce que la Torah nous a interdit de faire comme action, si on a transgressé, alors on est passible de la flagellation. Si on a fait la Avera, on mérite Malkout, 39 coups. Sauf pour des infractions inactives, où on est passif. C'est-à-dire, j'ai fait la Avera, mais en étant passif. Je n'ai pas fait une action. Je n'ai pas fait un acte concret. Dans ce cas-là, il n'y a pas de Malkout. Bien que la personne a transgressé l'interdit, en effet, c'est vrai qu'elle a fait une Avera, mais c'est une Avera passive. C'est pas une Avera active. Alors dans ce cas-là, il n'y a pas les 39 coups. La sanction de Malkout n'existe pas pour une infraction passive. La Gemara pose la question, elle dit Uchlalahu, ah bon, c'est une règle générale qu'il n'y a pas de 39 coups pour une infraction passive. Des lav shen bo maaseh patur, vehare memir, des lav she'en bo maasehu velake, ditnan, lo shehu rashai le'amir, ela she'im hemir mumar, vesofeg et arba'im. On a pourtant appris dans notre Mishnah le contraire. Pour ceux qui s'en souviennent, on avait vu dans la Mishnah qu'il est interdit d'échanger un korban. Si on a sacralisé une bête, on n'a pas le droit de prendre une bête profane et de dire celle-ci remplacera la première. On n'a pas le droit. Et celui qui ferait cet échange mériterait 39 coups. Sofeg et arba'im. Il prendra les 40 coups. D'accord ? C'est-à-dire 39. Pourtant, qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur? Il n'a fait que parler. Il n'a pas fait un acte. Il a dit la bête X remplacera la bête Y. La bête Y, elle est korban. La bête X, elle est profane. La bête X remplacera la bête Y. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a fait que parler. Il a proféré des paroles. Des paroles, ce n'est pas un acte. Ce n'est pas une action. Alors comment se fait-il que la Mishnah ait dit que cet homme-là méritera 39 coups? D'ailleurs, est-ce qu'il est prévenu qu'il va recevoir 39 coups? Ah, toujours. Évidemment, il faut toujours avertir la personne. Alors pourquoi il le fait, sachant Un homme averti en vaut deux. Une fois qu'on lui a fait la tra'a, on lui a dit, tu sais monsieur, avant l'échange, cette action que tu t'apprêtes à faire, elle est interdite par la Torah et elle est même passible de 39 coups. Et le bonhomme dit, oui je sais, malgré tout, je le fais. Eh bien à ce moment-là, il méritera Malkout. Alors, la question d'Agmara est la suivante. Comment peux-tu dire que c'est une règle générale que toute infraction, que toute avera qui se fait veli maaseh, toute avera qui se fait sans action, juste verbale, que des paroles, qu'est-ce que tu me dis? Que quoi? Qu'il n'y a pas de Malkout? Pourtant on a appris dans la Mishnah qu'il est Hayav Malkout, bien que cet homme il a dit juste cette bête sera à la place de cette bête. Et pourtant il y a Malkout. Amar lecharav Hamani Rabbi Udaï de Amar Lav Shen Bo Maaseh Lokin Alav. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Uda, lui, pense que Lav Shen Bo Maaseh Lokin Alav. Il y a Malkout, même pour une infraction passive. Par exemple, on a vu que l'ototiru mimenu ad boker, un homme
a l'obligation de manger le Korban Pessah pendant la nuit, avant l'aube. S'il a laissé de la viande de l'agneau pascal jusqu'à l'aube, il a transgressé quel issour? De laisser de la viande. L'ototiro mimenu ad boker. Ça veut dire, je peux le jeter. L'ototiro, il ne faut pas laisser de la viande jusqu'à l'aube. Il faut tout manger pendant la nuit. Alors, c'est pour ça qu'on est 10 ou 15. Alors maintenant, celui qui a laissé de la viande jusqu'au matin, est-ce qu'il reçoit 39 coups? Non. Pourquoi non? Et le brûle. Bravo. Bravo. Il a rien fait le pauvre. Alors il y a une mahloket entre Rabbi Yaakov et Rabbi Yehuda. Rabbi Yaakov et Rabbi Yehuda, les deux disent qu'il n'y a pas de malkout, mais chacun pour une autre raison. Rabbi Yaakov va dire que pourquoi il n'y a pas de malkout, c'est parce que c'est un lav shenbo marassé. Comment tu fais pour laisser de la viande? Eh bien tu fais rien, tu manges pas. Donc la Havera, elle est passive. Je ne mange pas, au lieu de manger le Korban Pessah, et j'ai laissé jusqu'au matin, c'est une Havera. Mais comment je fais la Havera? Passivement ou activement? Passivement. Est-ce qu'il y a une malkout pour une Havera passive? Rabbi Yaakov dit non. Mais Rabbi Yehuda dit, c'est pas pour cette raison qu'il ne reçoit pas malkout. Rabbi Yehuda dit, tu veux savoir pourquoi il n'y a pas 39 coups pour quelqu'un qui a laissé de la viande de l'agneau pascal jusqu'à l'aube? C'est parce que la Torah a donné le moyen de réparer la Havera. Comment? Elle a donné une mitzvah de brûler la viande qui reste. Elle a dit, Vehanotar mimenu ba'esh isaref. Alors, puisqu'elle a dit, Vehanotar mimenu ba'esh tisrofu, alors elle t'a donné elle-même une mitzvah ta'aseh pour réparer le lot ta'aseh. Écoutez bien, du fait que Rabbi Yehuda ait dit que la raison pour laquelle il n'y a pas 39 coups pour quelqu'un qui a fait une Havera de notar, de laisser de la viande jusqu'à l'aube, il a dit c'est parce que la Torah t'a donné un moyen de réparation. Sous-entendu que s'il n'y avait pas la réparation, il aurait reçu 39 coups. Et pourtant il est passif. Pourtant, il ne fait rien ce monsieur. Juste il n'a pas mangé la viande. Mashma que Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il pense? Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il pense? Qu'on reçoit 39 coups, même pour une Havera passive. Donc c'est une mahloket. Alors ça veut dire que quoi? Que notre Mishnah, qui a dit que on reçoit 39 coups pour des paroles, pour des paroles, c'est-à-dire quelqu'un qui a dit que la bête X va remplacer la bête Y, c'est que verbal, ce n'est pas actif, ce n'est pas une action. La Mishnah dit que malgré tout il reçoit malkout, 39 coups. C'est qui? C'est qui dit une chose pareille? C'est Rabbi Yehuda. Alors, Hachamim pense que Lav chez Enbo Maaseh, Enlokin Ala, une infraction passive, il n'y a pas de malkout. Alors pourquoi la Mishnah dit que celui qui est Mémir, celui qui a fait Tmoura, qui a remplacé la bête X par la bête Y, pourquoi est-ce qu'il reçoit 39 coups? Pourtant c'est que verbal, c'est pas actif. Réponse, c'est que cette Mishnah, c'est l'opposant, c'est l'adversaire, c'est qui? Rabbi Yehuda, qui lui pense qu'en effet, il y a malkout, même pour un lave, chez Enbo Maaseh, même pour une infraction passive. C'est pas un tikkun, c'est pas un tikkun. Si c'est un tikkun, il n'est pas tapé, il n'est pas... Ah bon? Mais ouais. Nous, tout le monde a tout c'est pas un petit coup. Non, c'est une punition. Très belle question, Rabbi Shimon, comme toujours. J'adore vos questions. C'est vrai que ça peut paraître comme un tikkun, mais c'est pas un tikkun. Mais Ayaout Morato Yekodesh, c'est une résultante. C'est une résultante de son acte. C'est-à-dire qu'au contraire, bien que Ve'ayaout Morato Kodesh, malgré tout, il reçoit la malkout. Hazak, tzaddik, ashrecha vetovla. Alors les frères et les amis, la Gemara dit, cette réponse, elle est belle, mais elle est fausse. Pas tout ce qui brille est de l'or. Regardez ça. La Gemara dit, tu ne peux pas me dire que cette Mishnah correspond à Rabbi Yehuda. L'auteur de cette Mishnah, c'est Rabbi Yehuda.
Car, pour ceux qui s'en souviennent, il y a 2 jours, on avait vu que Rabbi Yehuda n'est pas d'accord avec cette Mishnah. La preuve, qu'est-ce qui est écrit? Hakol Memirin. Les 2 premiers mots de la Maseret Tmura. Hakol Memirin. C'est quoi Hakol? Tout le monde est habilité à faire Tmura. Même qui? C'est écrit Afilu Nashim. Et Had Nashim et Had Nashim. Très bien. Alors le mot Hakol, qu'est-ce qu'il y a à inclure? Les héritiers. Yoresh. C'est-à-dire que un homme qui a rendu sa bête Korban, un étranger, s'il vient pour faire échange et il dit à la place de celle-là, on va donner celle-là, est-ce qu'un étranger il peut faire Tmoura? Non. Ces paroles, elles sont caduques, nulles et non avenues. C'est des paroles vaines. Mais le fils, il est comme le père. Si le père est mort et le fils il est Yoresh de ce Korban, il doit l'apporter au Beth Amikdash, il peut faire Tmoura. Qui est-ce qui dit que le Yoresh peut être Mémir? Que le Yoresh il est comme le père? C'est pas un étranger, c'est Hachamim. Mais Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il dit? Yoresh et non Mémir. Le Yoresh il n'est pas habilité. Donc, nous voyons que la Mishnah qui a dit Hakol Memirin Afilo Yoresh, c'est certainement pas Rabbi Yehuda. Alors comment tu peux dire que cette Mishnah elle va d'après Rabbi Yehuda qui pense que Lav Shen Bo Maaseh Lokim Ala? ומי מצים מוקמת למתניתין כרבי יהודה, והאוקימתא לרשע דלא כרבי יהודה, דקתנה הכל ממירין, הכל להטויי מאי, להטויי יורש, ודלה כרבי יהודה? C'est ça la question. Réponse. La réponse, Haïtana, Savarla Kabate Behada, Delav Shen Bo Maaseh Lokim Alav, ou Paligale Behada. Deilou Rabbi Yehuda Savar Shiyoresh Eno Somer, Biyoresh Eno Memir, Vetana Didan Savar, Yoresh Somer, Biyoresh Memir. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très facile. La Gemara a tiré son épingle du jeu très facilement. Comment? Elle a dit, tu sais quoi? L'auteur de notre Mishnah, c'est un 3e Tana. C'est ni Hachamim, ni Rabbi Yehuda. C'est un 3e Tana qui, lui, il pense à moitié comme Rabbi Yehuda, il pense à moitié comme Hachamim. À propos du din de Yoresh, il pense comme Hachamim. Mais à propos du din de Lav Shen Bo Maaseh Lokim Alav, il pense comme Rabbi Yehuda. Facile. Ils ont créé un Tana. Bon, maintenant la Gemara continue de nous développer le sujet de Lav Shen Bo Maaseh. Qu'est-ce que c'est que Lav Shen Bo Maaseh? Une infraction passive. Écoutez. Amar Rabbi Baravin, Amar Rav Amram, Amar Rav Yitzchak, Amar Rav Yochanan, Mishum Rabbi Yossi Aglili. Kol lo ta'aseh shebatorah, asa bo ma'aseh loke, lo asa bo ma'aseh patur. Chutz min nishba umemir umekallel havero bashem. Afal pi shelo asa ma'aseh hayav. Mishum Rabbi Yossi bar Hanina amru, afa magdim teruma labikurim. Alors ici, Rav Idi Baravin a dit au nom de Rav Amram, qui a dit au nom de Rav Yitzchak, qui a dit au nom de Rav Yochanan, qui a dit au nom de Rabbi Yossi Aglili. Voyez-vous, la chaîne de transmission, elle est passée par 5 générations. Écoutez ça. C'est tous des Tanaïm, ceux-là. Hein? Non, c'est tous des Amoraïm, sauf le premier. C'est Rabbi Yossi Aglili, le dernier. Kol lo ta'aseh sheba Torah. Toutes les infractions, tous les interdits de la Torah. Si on était actif dans l'infraction, on reçoit 39 coups. Si on était passif, on ne reçoit pas les 39 coups. On n'est pas tour de sanction. Mais il y a certaines exceptions. Nishba la sheker, quelqu'un qui a prêté un faux serment, il a juré au nom d'Hachem la sheker. Quelqu'un qui a été mémir, celui qui a échangé le korban contre une autre bête. Mekalel Bachem, Mekalel Havero Bachem, celui qui a maudit l'autre
au nom d'Hachem en disant que Hachem il te fasse ceci et cela. On n'a pas le droit d'employer le nom d'Hachem pour maudire quelqu'un. Il a mentionné carrément le nom d'Hachem. Afalpi shelo asa ma'aseh haya. Donc il y a combien d'exceptions? 3. Répétez s'il vous plaît. Nishba la sheker, Memir et Mekalel Havero Bachem. Très bien. Afalpi shelo asa ma'aseh haya. Rabbi Yossi Barbi Hanina rajoute une 4e exception. Et Shum Rabbi Yossi Barbi Hanina Amrou, Af Hamagdim Teruma Labikurim. Même celui qui a inversé l'ordre des prélèvements. Vous savez que, normalement, il y a un ordre dans les prélèvements de la production agricole. D'abord, on doit offrir les bikurim. Ensuite, on doit prélever la terouma. Ensuite, on prélève le maaser rishon. Ensuite, maaser sheni. Et certaines années, c'est le maaser ani qui remplace le maaser sheni. Mais il ne faut pas inverser l'ordre. Celui qui a prélevé la terouma avant d'avoir prélevé les bikurim, les prémices des 7 fruits d'Eretz Israël qu'on devait apporter au Beth Amikdash, eh bien, cette infraction entraîne une malcoute. Ça rend. Alors, maintenant, la question que pose Rabbi Shimon, très belle. Comment est-ce que tu dis que cet homme, il a fait une avéra inactive, de manière passive? C'est pas vrai. Il a fait une action. Puisqu'il a prélevé la terouma avant de prélever les bikurim, les prémices. Pourquoi tu dis que ça c'est une avéra passive? Mais c'est une avéra active. Je vois pas l'exception là. Là, il est vraiment dans le cadre d'une avéra active. Il a prélevé la terouma avant de prélever les bikurim. Pourquoi tu dis c'est une exception? C'est que la terouma peut se faire même b'marshava. On n'est pas obligé de faire une action pour prélever la terouma. La terouma, on peut même avec sa pensée, rien qu'on regarde ici, on dit comme ça. Je pense. Les fruits qui sont là-bas à droite, c'est terouma. Venechshav lachem terumatrem. La terouma, le prélèvement peut se faire même avec le marshava. Et les fruits qui sont là-bas, de ce côté, des fruits, c'est que ça y est, c'est terouma. Après, il faut les prendre, les donner au Kohen, évidemment. Mais au niveau de la cachérisation des fruits, entre guillemets, ça veut dire, pour que je puisse manger mes fruits, il faut d'abord prélever la terouma, prélever le maaser, et après je peux manger mes fruits. Eh bien, en effet, je peux être metaken le tevel en faisant le prélèvement des troumot ou maasrot, rien que bemarshava. Avec une parole. Mais non, c'est pas une parole, c'est une pensée. Je dis parole pour, en fond, c'est pour dire que, voilà, je dis ceci, je dis cela. Mais même une parole, c'est pas un acte. On vient de dire qu'une parole, c'est pas un acte. On a dit, Mémir, il a fait une parole. Et malgré tout, ça s'appelle Lav Shen Bo Maaseh. Ça fait partie des exceptions. Donc même s'il avait parlé, c'est pas Lav Shen Bo Maaseh. Ok? Donc, à plus forte raison que ça marche, même avec une pensée complètement, même si elle n'est pas verbale. Qu'est-ce qu'on voit d'ici? Que il y a des exceptions. 3 d'après Chachamim, 4 d'après Rabbi Yossi Barbi Hanina. Qu'est-ce qui veut répéter les 4 exceptions? Que c'est Lav Shen Bo Maaseh Belokim Alav. Allez Rabbi Yosef. Shua la sheker. Mekalel Havero Bachem, très bien. Memir, bravo. La Tmoura, celui qui a fait Tmoura. Et celui qui a devancé. Et Rabbi Yossi Barbi Hanina a rajouté celui qui a devancé la Trouma au Bikou. Maintenant, quelle va être la recherche de la Gemara? Minalan, d'où sait-on ces 4 exceptions? Comment est-ce qu'on sait qu'il existe des exceptions à la règle? Allez, première exception, c'était Nishba la Sheker. Celui qui a prêté un faux serment, qui a juré la Sheker, il recevra 39 coups. Avec le nom de Dieu. Oui. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Meir, Amar Kra,
Ki lo yenake Hashem et asher issa et shemo lashav. Beddin shel ma'ala en menakin oto, aval beddin shel ma'ala malkin oto menakim oto. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Akadosh Baruch Hu ne va pas pardonner à celui qui a mentionné son nom, la chave, en vain. En vain ici, c'est dans le sens la sheker. Je répète, Lo tisa et shem Hashem Elokecha la chave. Il est écrit dans les 10 commandements. Ne mentionne pas le nom divin en vain. Ki lo yenake Hashem et asher issa et shemo la chave. Car Dieu ne pardonnera pas à celui qui a mentionné son nom en vain. Écoutez ça. Que Dieu ne va pas pardonner, c'est normal. On n'a pas besoin de nous le dire. Franchement, on a besoin de nous dire que Dieu ne va pas pardonner un homme qui commet des infractions, qui transgresse la Torah volontairement. Boker Tov. Qu'est-ce qu'on a besoin de nous le dire? C'est pour faire allusion à quelque chose, un enseignement sous-jacent. Pour nous dire, Lo yenake Hashem, aval menakim oto bedin shel mata. Bedin shel ma'ala. Akadosh Baruch Hu ne pardonnera pas. Mais il est en train de dire au Beddin, allez, faites quelque chose pour qu'il soit pardonné. Donnez-lui 39 coups, comme ça il aura la capara et je lui pardonne. À quoi servaient les 39 coups? C'est une sanction qui permet réparation. Ça veut dire que quand la personne a purgé sa peine, ça y est, mitraper. D'ailleurs, c'est extraordinaire. Même quelqu'un qui hayav karet pour se lave, qui hayav karet, quand il reçoit les 39 coups, nifteru midekritatan. C'est extraordinaire. Dès que la personne reçoit 39 coups, il est mitkaper. Comme c'est écrit, Venikla ahicha le'enecha, kevan shelaka hareu ke'ahicha. Ça veut dire que, une fois qu'il a reçu sa sanction, les 39 coups, ça y est, c'est ton frère. Comme avant. Comme s'il n'a jamais fauté. Je prends un exemple. Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un qui a mangé du helev. Qu'est-ce qu'il est chayav? Karet. Mais il est chayav aussi malkout. Il est hayav karet, il est hayav aussi malkout. Mais ça veut dire que s'il reçoit malkout ici, il est dispensé du karet de là-haut. S'il ne reçoit pas le malkout en bas, par exemple, on ne l'a pas averti. Quelqu'un qui n'a pas eu la hatra'a, il n'a pas eu d'avertissement avant la malkout, il n'y aura pas de malkout. Eh bien, le pauvre, il n'aura pas de kapara en bas, il aura un karet là-haut. Comment? Non, ça ne marche pas. Non, il faut qu'il y ait un lave. Pour qu'il y ait, par exemple, un cas de figure comme le vôtre, quelqu'un qui n'a pas fait Korban Pessah, volontairement. Il n'a pas apporté son agneau pascal. Il y a karet. Et là-dessus, comme c'est mitzvah tracé, il n'y a pas de malkout. Le skin, il va rester avec son karet. Les 39 coups étaient forts, étaient faibles. C'était après estimation du médecin. En fonction de la capacité, c'est-à-dire au maximum de ses capacités. Il ne faut pas qu'il meure. Le médecin, qu'est-ce qu'il disait? Oui, bien sûr. Mais il ne faut pas qu'il meure. Ça veut dire que c'était à la limite du mortel. Frères et amis, la Gemara objecte. Amar le Rav Papa le Abaye, ve'ima lo tehvelene kiyut klal. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi tu me dis qu'il yenake Hashem? Ça veut dire que dans le Beddin Shel Ma'ala, il n'y a pas de Nikayon. Aval yesh Nikayon, le Beddin Shel Mata par les 39 coups. Mais peut-être que Kilo Yenake, ça veut dire que le bourri ne veut pas du tout accorder le pardon à cet homme. Ni les Ma'ala, ni les Mata. Alors, il répond à Marley, Imken Ichtov Kra Lo Yenake, Velishtok, la Mali Hashem, Hashem la Mali.
Bedin shel ma'ala uden menakim oto, aval bedin shel mata malkin oto ou menakim oto. Le mot Hachem. Si c'était qu'il n'y a pas de nikayon du tout, on n'aurait pas écrit Hachem. On écrit ki lo yenake. Lo yenake, ça veut dire zéro nikayon, ni là-haut ni en bas. Et maintenant qu'il y a écrit lo yenake Hachem, ça veut dire que bedin shel ma'ala, non. Aval bedin shel mata, oui. Maintenant, les amis, vous savez qu'est-ce que c'est que Shvuat Shav? Shvuat Shav, hein? Moi, j'ai dit un faux serment, mais c'est pas la vraie traduction. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un il jure Shav. qu'aujourd'hui il fait jour. Bravo. Il jure qu'il fait jour. Excellent. Bravo, Rabbi Moshe. Ça sert à rien du tout. Ziana. Alors, Il défonce les portes ouvertes. En jurant. excellent. Jure pour rien. Et ouais, exactement. Alors, je vois que j'ai affaire à des Talmidei Chachamim. Je vois que vous savez quelle est la traduction du mot la chave. La chave, c'est en vain. C'est pas la sheker. Or, nous, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Que parmi les exceptions, on parle de Nishbar la sheker. Celui qui prête un faux serment, alors lui, il est Hayav Malkout. D'où tu le sais? L'otissa et Shem Hashem Elokecha la chave des 10 commandements. La chave, ça veut dire en vain. Et ça veut dire quoi en vain? En vain, ça veut dire lorsque on a, par exemple, forcé une porte ouverte. Ça veut dire on a dit quelque chose que tout le monde connaît. Comme vous avez si bien dit, je vous jure qu'aujourd'hui il fait jour. Je vous jure que cette table elle est en bois. Je vous jure que ce verre en carton, il est en carton. De qui tu te moques là? Alors, ça s'appelle mentionner le nom d'Hachem en vain. Mentionner Hachem, il faut dire qu'il prononce le nom d'Hachem ou bien Vadaï. il jure seulement. Vadaï. Ou bien par exemple, ou bien quelqu'un qui va dire je jure que ce verre-là, il est en or. Voyez-vous? Est-ce que j'ai besoin? Est-ce que vous allez y croire? Évidemment que vous n'allez pas y croire. Donc ça n'est pas du sheker. Sheker, c'est si je peux vous cacher quelque chose. Vous convaincre et vous faire croire quelque chose que vous pouvez croire. Et c'est faux. Ça, c'est du sheker. Je vous cache la vérité. La vérité, elle est cachée. Mais là, la vérité, elle est dévoilée. Tout le monde voit que c'est un verre en carton. Personne ne va me croire quand je vais dire que c'est un verre en or. Je jure que c'est un verre en or. Ça, c'est pas du sheker, c'est du shave. Sheker, c'est quelque chose que... C'est une vérité que je peux vous cacher. Alors d'où on sait que Shvuat Sheker, c'est aussi inclus dans Shvuat Shav. Réponse, Rabbi Yochanan dide Amar, la Shav, Shene Peramim, Imeno Inyan, li Shvuat Shav, Teneu Inyan, li Shvuat Sheker, Deloke. Rabbi Yochanan, de lui-même, il a donné cette réponse en disant, qui a écrit 2 fois le mot la Shav dans ce pasouk. Lo tisa et Shem Hashem Elokecha la Shav, ki lo yenake Hashem, la Asher isa et Shemo la Shav. Pourquoi tu répètes 2 fois le mot la Shav? Ne mentionne pas le nom d'Hachem en vain, car Baruch ne pardonnera pas à celui qui a mentionné son nom en vain. Pourquoi tu répètes 2 fois? Une fois que tu as déjà dit le sujet, je sais de quoi on parle. Donc répéter 2 fois la Shav, ça paraît inutile. Or nous le savons, qu'il n'y a pas un mot inutile dans la Torah. Nous avons une règle. Imeno inyan leze, teneo inyan leze. Si ce n'est pas nécessaire pour le sujet explicite, eh bien applique-le à un sujet implicite. Un sujet qui n'est pas clair, qui n'est pas clairement mentionné, mais qui est sous-jacent. C'est quoi? Shvuat Sheker. Si ce n'est pas nécessaire pour une Shvuat, je te jure que ce verre il est en or, parce que ça c'est déjà écrit dans Shav, eh bien applique-le à quelqu'un qui jure pour te cacher une vérité. Pour te cacher la vérité, il te ment. Je te jure qu'hier j'ai fait ceci et cela. C'est faux. Chaque crâne menteur. Tu ne l'as jamais fait. D'accord? Du mensonge.
Quelqu'un qui jure pour du mensonge, il reçoit 39 coups. La Gemara demande, Matkif la Rabbi Abaou. Rabbi Abaou pose la question par rapport à cet enseignement. C'est qui avait donné cet enseignement? Qu'est-ce qui se rappelle? 5 Hachamim. Rabbi Dibaravin, au nom de Rabbi Amram, au nom de Rabbi Yitzhak, au nom de Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Yossi Aglili. Que quoi? Que pour Shvuat Sheker, il y a 39 coups. Rabbi Abaou dit, ah bon? Excuse me, Shvuat Sheker Echidame. Tu peux me donner, s'il te plaît, un exemple concret de c'est quoi Shvuat Sheker? C'est quoi prêter un faux serment, mentir pour du mensonge? Inima de amar shelo ochal ve'achal, ata ma'ase avad. Si tu vas me dire que c'est du mensonge par rapport au futur, par exemple, quelqu'un il dit, je te jure qu'aujourd'hui, je ne vais pas manger. Et il a mangé. Je te jure qu'aujourd'hui, je fais un ta'anit. Et il a mangé. Ou bien il dit, je te jure que je ne vais pas manger ce gâteau. Et après ça, il a mangé. D'accord? Je te jure que je ne le mangerai pas. Et il mange tout de suite. Alors avec, il avertit. Attention, c'est un sourd. Il dit, je sais que c'est un sourd et je mange. Les frères et les amis, il reçoit malcoute là-dessus. C'est un chidouche? C'est pas un chidouche. Pourquoi? Il a fait une action. Il a fait un acte. Ça s'appelle pas une infraction passive. C'est une infraction active. Donc ça ne peut pas parler de ça. Vela de amar she ochal velo achal hahu milaki. Je vous répète. Je vous traduis. Peut-être qu'on parle du cas inverse. C'est quoi? Réhouven dit, je te jure qu'aujourd'hui, je vais manger ce gâteau. Et il n'a pas mangé. Je répète, ce gâteau-là, je te jure que je le mange aujourd'hui. La journée a passé et il ne l'a pas mangé. Il est passif ou il est actif? Bravo! Il est passif. La journée est passée, il n'a rien fait. Alors mange! Non, mange! Il ne mange pas. La nuit est tombée. Il n'a pas mangé comme il avait promis de manger aujourd'hui ce gâteau. Peut-être que c'est de cela qu'on parle quand on a dit quelqu'un qui va recevoir 39 coups pour Shvuat Sheker. Bien que ce soit que verbal, bien que ce soit que des paroles, ce n'est pas une action. Il est passif et tout de même il reçoit 39 coups. Dans quel cas de Shvuat Sheker? Quelqu'un qui a dit Shvuat She Ochal Velo Achal. Je jure que je vais manger ce gâteau aujourd'hui, il n'a pas mangé aujourd'hui. La nuit est tombée, il n'a pas mangé. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il était? Passif. Il a transgressé passivement les paroles de sa shvoua, son engagement. Alors, la nuit est tombée. Quand est-ce qu'on va lui donner 39 coups? Après la tombée de la nuit. La Gemara dit, excuse me, c'est ça le cas de figure que tu me présentes? J'ai une grosse question à te poser. Milaki? Ah bon? Est-ce qu'il va recevoir Malkout dans ce cas? Viens, je vais t'apprendre quelque chose. Ve'aitmar, shevu'a she'ochal kikarze hayom, ve'avar hayom ve'lo achal. Rabbi Yochanan ve Rabbi Shimon ben Lakish amre, enoloke. Rabbi Yochanan amar enoloke, de lav shen bo ma'asehu. Chol lav shen bo ma'ase en lokin alav. Rish Lakish amar, enoloke mishum de avele atra'at safek. Vechol atra'at safek, en lokim alav. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons un enseignement clair, net et précis à propos de ce cas de figure précisément. Quelqu'un qui a dit « Je te jure qu'aujourd'hui je mangerai ce gâteau ». Et finalement il ne l'a pas mangé. Et la nuit est tombée. Est-ce qu'il recevra 39 coups, oui ou non? Les deux Hachamim, Rabbi Yochanan et Rish Lakish, tous les deux sont d'accord pour dire qu'il n'y aura pas de malkout. Leur mahloket elle est juste par rapport à la raison. Pour quelle raison il n'y aura pas de malkout? Rabbi Yochanan dit clairement il n'y aura pas de malkout, pourquoi? Parce que l'homme
était passif. Il devait manger, il n'a pas mangé. Comment il a transgressé la shvoua? Activement ou passivement? Passivement. Passivement. Lav shen bo maaseh lo lokim ala. Ça c'est Rabbi Yochanan. Rish Lakish dit aussi clairement, il n'y a pas de malkout pour ce cas. Pourquoi? Parce que c'est atrat safek. Ve'atrat safek lo shma atra'a. Qu'est-ce que ça veut dire? Atrat safek, normalement, pour donner 39 coups, il faut avertir l'homme. Il faut lui adresser un avertissement, une atra'a. Regardez ça. Il s'apprête à manger. Je lui dis, hé, assour, assour. Il m'en fiche. Lui, il reçoit 39 coups. Mais quelqu'un qui, quand tu viens l'avertir, il te dit, mais ça va, j'ai le temps. Écoute, tu t'es engagé à manger ce gâteau aujourd'hui, n'est-ce pas? Allez, mange. Il te dit, quoi, mange? J'ai pas faim maintenant, j'ai encore des heures et des heures jusqu'à la tombée de la nuit. J'ai toute la journée. Tu vas recevoir 39 coups si tu manges pas. Et oh, tu es sûr que je vais pas manger? Qui te dit que je vais pas manger? J'ai encore des heures. Après, on arrive 5 minutes avant la shkia. Il répète l'avertissement. Et mange, sinon tu vas recevoir 39 coups. Et oh, j'ai encore 4 minutes. Il arrive 1 minute avant. Et oh, j'ai encore 50 secondes. Est-ce que tu peux lui faire la tra'a pile poil dans la dernière seconde avant la shkia? Pourquoi toi tu es un ange? Pour connaître exactement c'est quand les fractions de secondes avant la dernière heure? La dernière minute? Ma pitom, tu n'es qu'un être humain. Tu ne pourras jamais faire la tra'a bidiouk au dernier moment, au dernier laps de temps qui correspond à la consommation de ce gâteau juste avant la shkia. Donc, forcément, tu vas faire quand l'avertissement? Tu ne vas pas attendre la dernière minute, tu vas faire l'avertissement 2 minutes avant, 3 minutes avant, il te dit j'ai le temps de manger. Ça fait que la tra'a, elle est toujours bessafek. Nous avons une règle, que la tra'a, il faut qu'elle soit atrat vadaï. Pour que l'avertissement puisse entraîner malkout, il faut que l'avertissement soit par rapport à une action certaine. Et pas par rapport à une action incertaine. Pas par rapport à une avera incertaine. Si la avera elle est certaine, alors la tra'a elle est vadaï. Mais si la avera elle n'est pas certaine, c'est-à-dire à la minute où tu lui fais la tra'a, il te dit mais j'ai encore le temps. Je ne suis pas sûr qu'il va transgresser. De ce fait, ça s'appelle la tra'a de safek. Avertissement douteux, dans un contexte de safek, de doute, d'incertitude. Ce n'est pas un avertissement certain, c'est un avertissement incertain. Alors, il n'y aura jamais malkout d'après Rish Lakish. Alors la Gemara dit, tu vois, que aussi bien Rabbi Yochanan comme Rish Lakish se sont mis d'accord sur la halakha que quelqu'un qui est nishba, qu'il va manger aujourd'hui ce gâteau, et il ne l'a pas mangé, et la nuit est tombée, à la tombée de la nuit, il ne recevra aucune malkout. Pourquoi? D'après Rabbi Yochanan, parce qu'il était passif. D'après Rish Lakish, parce que l'avertissement était incertain. Donc d'une manière ou d'une autre, il n'y a pas de malkout d'après les deux. Alors comment tu m'as dit que l'exception qui confirme la règle, c'est Nishbar la Sheker? Excuse me, my friend. De quel Nishbar la Sheker? S'il s'agit de quelqu'un qui a dit « Je jure que je ne mangerai pas ce gâteau aujourd'hui » et après il a mangé, eh bien quand il a mangé, il a fait un acte. Quand tu fais une action, ça s'appelle Lav Shiesh Bo Maaseh. C'est normal qu'il reçoive malkout, il était actif. Comment est-ce possible qu'il soit passif? C'est le contraire. Qu'ils disent « Je jure que je vais manger aujourd'hui » et finalement il n'a pas mangé. Alors dans ce cas-là, il reçoit malkout, c'est l'exception. Où on reçoit malkout pour un faux serment en étant passif. C'est pas vrai? Aussi bien Rish Lakish comme Rabbi Yochanan, tous les deux ont dit qu'il n'y a pas de malkout dans ce cas-là. D'après Rabbi Yochanan, parce que c'est là Shen Bo Maaseh. D'après Rish Lakish, c'est parce que Atrat ça fait que le Shema Atra'a. Donc d'une manière ou d'une autre, il n'y a pas de sanction. Alors la question qui se pose, tu peux me présenter le cas de figure? C'est quoi l'exception dont tu as parlé? Tu peux me présenter le cas de figure? Et là, Marabi Abaou,
Tehe be'achalti velo achalti. La réponse de Rabbi Abahu est la suivante. C'est que le sheker, il n'est pas par rapport au futur, il est par rapport au passé. Lorsqu'un homme dit « Hier, j'ai mangé de la pkaïla. Hier, j'ai mangé de la dafina. » Et c'est faux. Hier, il n'a pas mangé. Menteur. Hier, tu n'as pas mangé. Achalti. Et c'est pas vrai, lo achal. Ou bien il dit « Hier, je n'ai pas mangé. Hier, j'ai pas mangé la pkaïla. » Menteur, tu en as mangé. Alors, au moment où il jure, il est en train de dire des mots, des paroles. Ces paroles, c'est un acte? Non. Ce sont que des paroles de sheker par rapport au passé. Achalti, ou bien lo achalti. Et là-dessus, il reçoit 39 coups. Voilà le cas de figure de l'exception. On a dit que généralement, il n'y a pas de malkout pour des paroles. Lavshen bomaase, lolokim ala. Sauf shvuat sheker. C'est ça ce qu'on a dit. Sauf shvuat sheker, memir et mekalel havero vachem. C'est quoi nishvar la sheker? C'est pas par rapport au futur de ochal ou lo ochal, c'est par rapport au passé. Achalti ou bien lo achal. Il n'y a pas de 39 coups pour quelqu'un qui n'a pas juré la sheker. Soit il a juré la chaf, il jure soit que ce carton c'est du carton, soit que ce carton c'est de l'or, donc là il reçoit 39 coups, soit il jure la sheker, mais quelqu'un qui jure pour le émettre, pour convaincre ses interlocuteurs, il n'y a pas de 39 coups là-dessus. Mais ce n'est pas bien de s'habituer à jurer parce que parfois la Gemara raconte qu'il y avait quelqu'un qui malheureusement a perdu son fils parce qu'elle a juré, cette personne avait juré en pensant que c'était vrai ce qu'elle disait et elle s'est trompée. Et en jurant, en pensant dire vrai, mais en réalité c'était du sheker, et bien malheureusement, quand elle a dit que son fils meurt si jamais, et bien malheureusement ça s'est passé. Il a dit même si on dit le nom de la juré, ce soit la langue. Il faut que les témoins pour qu'ensuite ils soient bravo. Pénalisables de 30. Hazak, excellent ce que vous dites. Rabbi Ihya dit que pour que cet homme puisse être répréhensible, qu'on puisse lui infliger les 39 coups, il faut qu'il y ait deux témoins avant qu'il jure, qu'il avertisse et qu'il lui dise attention, c'est à sourd de jurer la sheker. Et à ce moment-là, il va recevoir les 39 coups. S'il n'avait pas eu d'avertissement, il n'y aura pas de 39 coups, il n'y aura pas de sanction. Très bien. Alors maintenant, la Gemara dit le seul cas de figure envisageable pour recevoir 39 coups, pour shvuat sheker, c'est que par rapport à achalti ou lo achalti. D'accord? Alors, je reprends. Et là, Rabbi Abahu, tehe be'achalti ve'lo achalti. Donc, Rabbi Abahu nous dit que le seul cas de figure de shvuat sheker pour lequel il est envisageable de recevoir malkout, bien que ce ne soit pas actif mais que verbal, c'est dans le cas où la personne jure par rapport au passé. Est-ce que dans le passé, elle a fait cette action ou elle n'a pas faite? Et donc maintenant, c'est du sheker. Il n'y a qu'elle qui sait si c'est du mensonge ou pas. Nous, on ne sait pas, et nous, il nous cache la vérité. D'accord? Ça, c'est du sheker. La Gemara dit, excuse, mais même cette réponse ne tient pas la route. Pourquoi? Maïshna de kamera be'achalti velo achalti. Mais ochal velo ochal. Amar Rabba, befirouj rimta Torah, sheker a donné la chave. Excusez-moi, pardon. J'ai mal dit. Mehila. Encore une fois, à découper. La Gemara maintenant pose une question. Parce que j'ai dit quelque chose qui n'est pas juste et qui ne tient pas la route. C'est faux. C'est pas que il n'y a pas de réfutation, c'est juste une question. Alors la Gemara dit, la Gemara maintenant objecte et elle dit, Umaishna, c'est même pas une objection. La Gemara cherche à comprendre quelle est la différence entre une shevurat sheker
par rapport au passé, et plutôt qu'une Shevuat Sheker par rapport au futur. Maïshna ne kamerabe achalti velo achalti, mais ochal velo ochal. Amar Rava befirush ripta Torah sheker adome la shav, ma shav le she'avar, af sheker le she'avar. C'est-à-dire que Rabbi Yochanan nous avait enseigné le secret. D'où apprend-on le din de Malkout pour une Shvuat Sheker? Pourtant, dans les 10 commandements, on n'a pas parlé de Sheker, on a parlé de Shav. L'Otissa et Shem Hashem Elokecha la Shav ne mentionne pas le nom d'Hachem en vain, et il y aura une Malkout pour celui qui mentionne le nom d'Hachem en vain. Mais c'est quoi en vain? C'est des paroles futiles. Soit il dit, tu vois ce verre en carton, il est en carton, soit ce verre en carton, il est en or. Ça, c'est des paroles vaines. Il jure les chanot et ayadoua, ou bien les kayem et ayadoua. Ça, c'est shvuat shav. Mais d'où tu sais que pour du mensonge aussi il y a malkout? Rabbi Yochanan a dit parce qu'il a écrit 2 fois le mot la shav. Le deuxième, la shav, pour pas qu'il soit inutile, alors on l'applique au sheker. Mais dans le sheker, il y a 2 sortes de sheker. Il y a sheker par rapport au passé, et il y a sheker par rapport au futur. Qu'est-ce que c'est que sheker par rapport au passé? Je te raconte une histoire qui n'a jamais eu lieu. Je mens. Je te dis achalti, alors que lo achalti. Ou bien je te dis lo achalti, alors que achalti. C'est du sheker par rapport au passé. Il existe du sheker par rapport au futur. C'est quoi? C'est quelqu'un qui ne respecte pas son engagement. Je te jure que je vais faire ceci. Il ne fait pas. Je te jure que je ne vais pas le faire. Et il le fait. C'est du sheker. C'est du sheker dans le futur. Alors qui te dit que la malkout, elle est que par rapport à du sheker vis-à-vis du passé, pas vis-à-vis du futur? Puisqu'on a vu que Rabbi Yochanan et Rish Lakish, tous les deux, ont dit qu'il n'y a pas de il n'y a pas de malkout pour Shvuah du futur. Ça c'était Rish Lakish, mais Rabbi Yochanan avait dit parce que c'était Lav Shen Bo Maaseh. Lav Shen Bo Maaseh. Mais Lav Shen Bo Maaseh, même par rapport au passé, aussi c'est Lav Shen Bo Maaseh. Alors quelle différence y a-t-il entre Lav Shen Bo Maaseh par rapport au passé ou Lav Shen Bo Maaseh par rapport au futur? Pourquoi Rabbi Yochanan admet qu'il y a malkout pour achalti velo achalti, mais il dit il n'y a pas de malkout pour ochal velo ochal. Mais dans les deux c'est pareil. Dans les deux c'est Lav Shen Bo Maaseh. C'est du sheker, c'est un mensonge. Je jure sur la mensonge. J'ai juré pour rien parce que c'est le premier des 3 cas. Il ne se fait pas. Alors que dans le Rabar, toujours la passive, la seconde est active. dans le Rabar, Razak pour votre participation active. Mais là, la question est pourquoi le serment passif? Pourquoi est-ce qu'il y a ici une malkout? Il nous dit parce qu'il faut comparer ce qui est comparable. La chave, la chave. La chave, c'est quoi? Quelqu'un qui jure, par exemple, que ce verre en carton est en or. Il nous parle de quoi? Du passé ou du futur? Il nous parle du passé. Présent. Oui, présent qui est basé sur le passé. Ça veut dire que ce présent n'existe que par le passé. D'accord? Je jure que ce verre-là est de l'or, alors que c'est du carton. Ça, c'est par rapport au passé, c'est pas du futur. Donc, lorsque le deuxième, la chave, me rajoute le sheker, c'est du sheker qui ressemble au chave. C'est-à-dire passé. Achalti velo achalti. Et non pas du sheker relatif au futur. Ochal velo ochal. C'est beau ou pas? Alors où sont les sourires? On ne peut pas sourire tout le temps. Amar les Rav Papa les Abaye. Pardon. La Gemara maintenant va poser une objection. Et tiver Rabir Nia le Rabbi Abahu. Shevua shelo ochal kikarzo. Shevua shelo ochlena. Shevua shelo ochlena. ואכלה אינו חייב אלא אחת וזוהי שבועת ביטוי שחייבין על זדונה מכות ועל שגגתה קורבן עולה ויורד זוהי למעוטי מאי
là les maote achalti velo achalti de lolake. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une Mishnah dans ma Sechet Shevuot qui a été citée par Rabbi Irmia. Et Rabbi Irmia cite cette Mishnah en disant à Rabbi Abaou, je te comprends pas. Toi, Rabbi Abaou, tu m'as dit que la Shvuat Sheker, pour laquelle on reçoit 39 coups, c'est lorsque quelqu'un jure à tort par rapport au passé. Il prête un faux serment par rapport à une histoire du passé. Il dit achalti alors que c'est pas vrai, ou lo achalti alors que ce n'est pas vrai. Il reçoit là-dessus 39 coups. Excuse me, Rabbi Abaou, je pense que tu contredis une Mishnah. Quelle Mishnah? Eh bien, dans ma Sechet Shvuot, il est écrit Shvuah shelo ochal kikarzu, Shvuah shelo ochlena, Shvuah shelo ochlena, ve'achala eno chayav ela achat. Quelqu'un qui a juré 3 fois qu'il va faire ceci, qu'il va faire ceci, qu'il va faire ceci. Je te jure qu'aujourd'hui, plutôt, il ne va pas faire ceci. Je te jure que je ne vais pas manger ce pain aujourd'hui. Je ne vais pas manger ce pain aujourd'hui. Je ne vais pas manger ce pain aujourd'hui. Et 3 fois, il a proféré une chevoie. Il a juré au nom de Dieu. Il fait 3 fois. Et 2 fois, ça suffit pas. Exemple. On te pose le cas de 3 fois. Un exemple. On te pose le cas de 3 fois. Rabbi Yosef. Un cas d'école. Réhouven a juré qu'aujourd'hui, il va manger qu'aujourd'hui il ne mangera pas ce pain. Aujourd'hui il ne mangera pas ce pain. Aujourd'hui il ne mangera pas ce pain. 3 fois il a répété la shvoua au nom d'Hachem. 3 shvouot pour la même chose. Je ne mangerai pas. Et après, tout de suite après, qu'est-ce qu'il fait? Il mange le sandwich comme ça. Après avoir proféré 3 serments qu'il ne mangera pas, il a mangé. Question, combien de coups on lui donne? 3 fois 39 coups ou une seule fois? 3 fois. Une fois. 3 fois. Il s'est répété 3 fois, mais il reçoit qu'une seule fois 39. Non, mais attendez. S'il a dit 3 fois avec son cœur, il n'a pas eu l'attrage 3 fois, il a à chaque fois pour qu'il soit 3 fois. Il y a eu 3 atraot. Il y a eu des attrages à chaque fois. Ah ouais, ça marche pas. Hein. Moi je dirais 3 fois. Combien? Mais comme il n'a mangé qu'une seule Il y a eu 3 avertissements. Pourquoi pas 3 fois? Parce qu'il est inconscient. Il est conscient. Bravo. Bravo. Voilà une belle réponse. C'est que l'action, il n'y en a qu'une seule. Étant donné que la malkout, il va la recevoir par rapport à l'action. Combien d'actions il a faites? Une seule. C'est ça le hidouch. On ne va pas lui donner 3 malkout pour une seule action. Hein? Ça veut dire quoi? Il a juré. C'est-à-dire, mais toutes ces choix de sheker, c'est pas cher. Choix de sheker. Mais tous ces choix de sheker, ils sont par rapport à une action. La malkout, elle est. Il a nommé le nom d'Hachem. C'est vrai. Mais sur quoi il reçoit la malkout? Sur l'action. Et l'action, il n'y en a qu'une. Alors, en fait, Rashi explique, c'est que c'est en shvoa, halal shvoa. Ça veut dire que une chevoa, elle ne peut pas se superposer à l'autre. Donc il paye pour la C'est la même. Voilà. Non, on ne parle pas maintenant de pays, on parle de la chevoa elle-même. Comme si elle a fait une chute, alors, la Gemara maintenant, je reprends depuis Etivé. Etivé, Rabbi Irmia et Rabbi Abaou. Shvoa shelo ochal kikarzu, shvoa shelo ochlena, shvoa shelo ochlena va'achala, eno chayav ela achat. Zoi shvoat bitul shechayavin al zdona makot ve'al shigigata achatat, korban ole v'yoret. Qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, Rabbi Irmia pose une question à Rabbi Abaou, il lui dit, je ne comprends pas ce que tu as dit. Tu me dis que la seule shvoa de sheker pour laquelle il y a malkout, c'est uniquement par rapport au passé. N'est-ce pas? D'accord. Tu es sûr de ce que tu dis? Qu'il existe malkout pour le passé, shvoa chez achalti ou shvoa chez lo achalti, et que c'était du mensonge. Pourtant, il est écrit dans une Mishnah Masechet Shvuot que si quelqu'un a dit 3 fois la shvoa que je ne vais pas manger, shvoa que je ne vais pas manger ce pain, shvoa que je ne vais pas manger ce pain, et après il a mangé tout de suite après, il recevra qu'une seule malkout. Pourquoi? Parce que en chevoa, halal al chevoa. Une chevoa, elle ne peut pas se superposer à l'autre. C'est comme s'il avait fait qu'une seule chevoa, donc il n'y a qu'un seul malkout. Et si c'était Beshogeg, ça veut dire qu'il n'a pas fait ça volontairement, il a oublié
qu'il a fait une shevoura et il a mangé, alors dans ce cas-là, il doit apporter korban en levéored sur shvurat bitouy sefataim. C'est quoi shvurat bitouy sefataim? La Torah nous dit que quelqu'un qui a juré, qui a été nishbar les hara ou les etiv, les chol asher yevate adam bisfatay, alors il est hayav korban hatat. C'est quoi korban hatat? En levéored. S'il est riche, il apporte une bête. S'il est pauvre, il apporte des oiseaux. S'il est très pauvre, il apporte un korban mincha. Ça veut dire que c'est en fonction de son rang social. En tout cas, la Mishnah nous dit Zohi, Shvuat Bitoui, Shehayavim al Zdona, Makot, Be'al Shigegata, Korban Oleviored. C'est ça le serment qu'on appelle Shvuat Bitoui. D'accord? C'est quoi Shvuat Bitoui? Une Shvuat qu'il a transgressée avec ses lèvres. Ça veut dire qu'il a proféré avec ses lèvres une shevoura qu'il a transgressée. La Gemara pose la question, elle dit Zohi, les maotemai. Que veut dire Zohi? C'est ça la shevoura de Shvuat Bitoui pour lequel il y a korban. Lav les maote achalti velo achalti de lolake. N'est-ce pas que c'est pour exclure ton cas? Le passé. Parce que dans cette Mishnah, on parle de futur. Je jure que je ne vais pas manger. Et il a mangé. Il reçoit Malkout. Alors la Mishnah, qu'est-ce qu'elle dit? Pour une shevoura pareille, on reçoit 39 coups. Qu'est-ce qu'on veut exclure quand on dit pour une shevoura pareille? Zoï. Pour exclure quoi? Eh bien, exclure le passé. Ça veut dire qu'il n'existe pas de Malkout de 39 coups pour une Shvuat Sheker relative au passé, puisque la Mishnah d'Afka, elle nous parle de Shvuat Sheker relative au futur. Alors, ce que tu as dit, Rabbi Abaou, c'est faux. Rabbi Abaou, comment il répond? Lo, Zoï, de al shige gata maïte korban. Aval achalti velo achalti, lo maïte korban. Umane Rabbi Ishmael hi, de amar eno hayav, ela ale atid lavo, aval milka laki. En fait, Rabbi Abaou a tiré son épingle du jeu très facilement. Il dit, c'est vrai qu'il y a écrit Zohi. C'est dans un cas pareil. Mais qu'est-ce qu'on a voulu exclure? Pas Malkout, Korban. Parce qu'on a dit comme ça. Zohi, chez Hayavin Azona Malkout, Ve'al Shigegata, Korban Olev Yored. Il y a deux cas de figure. Soit quelqu'un qui a transgressé volontairement, sciemment, soit quelqu'un qui a transgressé par inadvertance, par oubli. Alors, quel est le din si c'est volontaire? Il reçoit 39 coups. Quel est le din si c'est involontaire? Korban. Alors là, ce qu'on veut te dire, c'est que quand est-ce qu'il est hayav korban? Que s'il a transgressé une shevoura relative au futur. Mais il n'y a pas de korban en levéored pour une shevoura relative au passé. Donc le zohi, qui veut dire précision, ça n'enlève pas le malkout. C'est juste pour exclure le korban, pas pour exclure malkout. La malkout, elle est aussi bien pour le passé comme pour le futur. Mais là où il n'y a pas de... Mais quand on a voulu exclure le passé par rapport au futur, c'est uniquement par rapport au korban. Qu'il y a de korban que pour le futur, mais pas pour le passé. Qui est-ce qui peut me dire pourquoi? Qui est-ce qui peut me dire pourquoi? Parce que dans le passouk c'est écrit les hara ou les hétiv. Les chol asher yivate adam bisfataim. Les hara ou les hétiv. Bravo. Les hara c'est au futur. Les hétiv c'est au futur. C'est quoi les hétiv? Faire du bien. C'est quoi les hara? Faire du mal. Qui est-ce qui peut me dire de quel mal et de quel bien il s'agit? Hein? Je vais manger, bravo. je ne vais pas manger. Bravo. Quelqu'un qui dit je vais manger, c'est me faire du bien. Les haras, c'est me faire du mal, je ne vais pas manger. Quand on parle ici de les haras et les hétives, c'est sur le plan personnel. Un homme qui jure se faire du bien, soit il jure de se faire du mal. Alors, quand on parle de se faire du mal ou de se faire du bien, c'est-à-dire dans le futur. Alors c'est ça ce qu'on est en train de dire. Quand la Torah a dit qu'un homme qui a transgressé une shevoura
il doit apporter korban en léviored. C'est uniquement les hara ou les étives par rapport au futur. Mais par rapport au passé, quelqu'un qui a oublié, qui a cru par exemple, il dit « Je te jure qu'hier j'ai mangé d'Abkaïla ». Menteur, t'as pas mangé d'Abkaïla. Après, en fait, il n'était pas vraiment menteur dans son intention. Il a oublié qu'il avait mangé d'Abkaïla. Il a cru que c'était avant-hier. Alors il a juré qu'hier il n'a pas mangé. Mais c'était par oubli parce que Mskin, il a des trous de mémoire. D'accord? Donc, ça se peut que ce soit par erreur. Est-ce qu'il apporterait un korban en léviored? Celui-là, non. Mais s'il était volontaire, il était conscient qu'il mentait, un mensonge volontaire, dans ce cas-là, il reçoit 39 coups. Donc c'est ça ce qu'il est en train de dire. Les 39 coups, il n'y a pas de différence entre passé et futur. Là où il y a une différence, c'est que... Corban. La Gemara continue d'objecter à Rabbi Abahu. Excusez-moi, il y a un détail que j'ai oublié de dire. Vous savez, c'est qui l'auteur de cette halakha qui dit que aussi bien que pour le passé il n'y a pas de korban, que pour le passé il n'y a pas de korban? C'était qui dit ça? C'est Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael, c'est lui qui dit qu'un homme qui a transgressé une shevoura au passé, il a menti dans sa shevoura, mais il a oublié la réalité, c'est pas qu'il voulait mentir, il a oublié. Pour celui-là, il n'y a pas de korban. Très bien. Et ma sefa, la Gemara pose la question, elle dit, malgré tout, Rabbi Abahu, je voudrais t'objecter encore cette Mishnah qui dit, dans la sefa de la Mishnah qu'on a citée précédemment, Zoï shvuat shav shehayavim al zdon hamakot ve'al shigegata patur. Zoï le ma'utemai. Lav le ma'ute achalti velo achalti delo lake. Ima sefa. Dans la sefa, il est écrit comme ça. Zoï shvuat shav shehayavim al zdon hamakot ve'al shigegata patur. Là-bas, on parle du cas de figure suivant. C'est quoi? On nous parle par exemple de quelqu'un, exemple de Shvuat Shav. Quelqu'un qui dit, je te promets que cette pierre-là, c'est de l'or. Tu vois, cet homme-là, c'est une femme. Cette femme, c'est un homme. Ça veut dire que quelqu'un qui est en train de faire une Shvuat Shav, il veut être méchané tayadoua. Il veut nous convaincre de quelque chose qui est faux, mais nous-mêmes on voit que c'est faux. Il nous dit voilà, maintenant il fait nuit, alors qu'on voit qu'il fait jour. Il jure. Celui-là, est-ce qu'il est Hayav Korban? Non. Il n'y a pas de Korban pour Shvuat Shav. Zoï Shvuat Shav chez Hayavin al Zdona Malkot ve'al Shigegata Patour. Voilà un cas de figure où il y a Malkout Bemezid, mais il n'y a pas de Korban Beshogeg. C'est dans quel cas? Dans Shvuat Shav. Comment il peut faire Shogeg avec un truc comme ça? Comment il peut être Shogeg? Tu vois, Bonne question. Parce que c'était tellement évident que... mais comment tu peux être Shogeg quand c'est très évident? C'est ça, c'est le problème. Comment il peut être Shogeg? Vous savez comment il peut être Shogeg? Eh bien, il croyait que c'était permis de jurer à tort. Ah oui, d'accord. C'est autre chose, oui. Ah bon. Shogeg avant, d'accord. Il y a des gens qui pensent qu'on a le droit de profaner Shabbat. Il y a des gens qui pensent qu'on a le droit de jurer à tort. Alors, Beshogeg, est-ce qu'il apporte un korban? Réponse, non. Alors, quand on te dit Zoï, voilà, la Gemara pose la question, elle dit Zoï les Maotemai, qu'est-ce qu'on voudrait exclure en disant Zoï? Dans ce cas, il n'y a pas de korban hatat, mais il y a malkout. Mais il y a un autre cas où il n'y aura pas de malkout. N'est-ce pas que c'est pour exclure le cas de achalti velo achalti, quand quelqu'un a juré qu'hier il a mangé alors que c'est faux, ou hier il n'a pas mangé alors que c'est faux, et que dans ce cas-là, il ne devrait pas recevoir malkout, puisqu'ici on a dit Zoï hayav malkout. Qu'est-ce qu'on veut exclure en disant Zoï? Dans ce cas il y a malkout, mais dans un autre cas il n'y a pas de malkout. Quel cas on voudrait exclure, si ce n'est que le tien? La Gemara dit Lo, Patour mi korban.
Zoï, Jde'al Shligata Patur mi Korban. Aval achalti velo achalti maïte Korban. Umani, Rabbi Akiva, Idama, Mevim Korban et She'ava. Il te dit le Zoï, c'est pas par rapport à Malkout, Zoï, c'est par rapport à Korban. Zoï, qui n'a pas de Korban dans Shvuat Shav, quelqu'un qui jure que ça c'est de l'or, alors il n'y aura pas de Korban. Mais s'il jure pour le passé, il y aura Korban. Il jure qu'hier il n'a pas mangé alors qu'il a mangé, il apportera Korban. Quand il a juré par inadvertance. Et c'est qui pense qu'il y a Korban pour le passé? C'est pas Rabbi Ishmael, c'est Rabbi Akiva. Car Rabbi Ishmael avait dit qu'il n'y a pas de Korban pour le passé. Mais Rabbi Akiva dit que oui, il y a Korban pour le passé. Là, il m'a posé la question, il dit Amar Dresha Rabbi Ishmael. Je comprends pas. Avant ça, tu m'avais dit que le début de cette Mishnah dans Maseret Shvuot, elle va d'après Rabbi Ishmael. Comment la fin de la Mishnah elle peut aller d'après Rabbi Akiva? Je vous répète la marloquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Je la répète. Rabbi Ishmael dit que pour le passé, il n'y a pas de Korban. Si quelqu'un a juré à tort, il a prêté un faux serment par rapport au passé, par inadvertance, il n'y a pas de Korban. Le Korban en Lévi Ored ne s'applique que les Hara ou les Etiv, pour le futur, pas pour le passé. Rabbi Akiva dit aussi bien pour le passé comme pour le futur. Achalti velo achalti, c'est comme ochal velo ochal. Alors la Gemara dit, je ne comprends pas. Tu fais dire à Rabbi Ishmael la Recha de la Mishnah. Tu fais dire à Rabbi Akiva la Sifa de la Mishnah. Alors quoi, la même Mishnah, c'est moitié Rabbi Ishmael, moitié Rabbi Akiva. Et là, la Gemara répond, Mide Sifa Rabbi Akiva, Recha Nami Rabbi Akiva. Recha, lav le maouté achalti velo achalti. Et là, les maouté ochal velo ochal. Qu'est-ce que ça veut dire? Béhémet, aussi bien le début comme la fin, c'est Rabbi Akiva. Et la Recha, quand on a dit Zohi, chez Chayavim alav korban, n'est-ce pas? C'est pas pour exclure achalti velo achalti. Quand on a parlé de shvoa shelo ochal, shvoa shelo ochal, shvoa shelo ochal ve achal, Zohi chez Chayavim alav korban en Lévi Ored, c'est pas pour exclure achalti velo achalti. Et là, Baal, les maouté ochal velo achal. J'ai mal lu. J'ai lu ochal velo ochal. Non. Ochal velo achal. C'est quoi ochal velo achal? Quelqu'un qui a dit je te jure que je vais manger, finalement il n'a pas mangé. Celui-là, il n'apporte pas un korban. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait d'action. Je vais manger, mais j'ai pas Et en fait, il n'a pas de malkout. Plutôt, ce qu'on veut exclure, c'est qu'il n'y a pas de malkout pour quelqu'un qui a transgressé sa chevoura passivement. Il a dit, je te jure que je vais manger aujourd'hui ce gâteau, et il n'a pas mangé. Eh bien, comment il a transgressé? Passivement. Il y a malkout, il n'y a pas de malkout. C'est ça ce qu'on veut dire. Zoï. Quand est-ce qu'il y a malkout? C'est lorsque il a juré qu'il ne va pas manger et il a mangé. Là, il était actif. Mais lorsqu'il a juré qu'il va manger et il n'a pas mangé, là, il est passif. Qui est-ce qui se rappelle pourquoi il n'y a pas de malkout? Juste passif, c'est passif. Non, il y a deux trucs. Aussi la tra n'est pas bonne. On avait vu Mahloket Rabbi Yochanan et Rish Lakish quant à la raison pourquoi il n'y a pas de malkout. Après Rabbi Yochanan, parce que c'est Lav Shen Boma Assez. D'après Rish Lakish, parce que Atrat Safek, Loshma Atra. La Gemara demande. Rabbi Yochanan n'est pas d'accord. Lui pense que Atrat Safek, Shma Atra. Même les Safek, c'est Shma Atra. Hein? Ça, c'est une longue souguia. Alors, la Gemara demande au Maïshna, c'est-à-dire, pourquoi est-ce que il y a une différence entre ces deux Mishnayot? C'est-à-dire, la première Mishnah, elle vient exclure Shvoat Sheker par rapport au futur, en disant qu'il n'y a pas de malkout
pour le futur. Et la deuxième Mishnah, elle vient exclure le passé. D'accord ? En disant que il y a en effet un korban pour le passé. Réponse, Mishum de Ka'e Belehaba Memaet Belehaba. Ka'e Belehaba Memaet le She'avar. Ça veut dire que lorsqu'on est en train de parler du futur, alors on exclut le futur. C'est-à-dire quelqu'un qui a dit « je jure que je ne vais pas manger aujourd'hui ». Et finalement il a mangé. Il a transgressé par rapport au futur de manière active. Là j'exclus quoi? Je ne vais pas exclure le passé. Il faut rester dans le contexte. Je vais exclure le futur. Donc dans quel cas il y a malkout par rapport au futur? Quand il est actif. Dans quel cas il n'y aura pas de malkout? Quand il est passif. C'est-à-dire il dit « je jure que je vais manger » et finalement il n'a pas mangé aujourd'hui. Celui-ci, il était passif. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas de malkout. Dans ce cas, il y a malkout, dans ce cas, il n'y a pas de malkout. Mais les deux, c'est par rapport au futur, car les deux sont dans le même contexte. Je ne vais pas exclure quelque chose qui n'est même pas dans le contexte. La Gemara conclut en disant « Umimar » ou « Memir ». Memir, c'est quoi? C'est encore une exception. Quelqu'un qui reçoit malkout juste pour des paroles. Il a fait tmoura. Il a remplacé la première bête par la deuxième bête. D'où on le sait. Mapitom. Mais pourtant, c'est que des paroles. Amar Rabbi Yochanan letana lotitne ou memer mishum de bediburo asamaase. Rabbi Yochanan a dit à celui qui récitait cette braïta, et il disait voici les exceptions. Mishbal sheker, memir et mekalel havero bachem. 3 exceptions. Il lui a dit retire. Il y a une exception qui n'est pas bonne. Il faut corriger. C'est erroné, cette version. Retire Memir. Memir, ça ne rentre pas dans le cas des exceptions. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une exception. Ça répond à la règle. Pourquoi? Qu'est-ce que tu m'as dit que c'est juste verbal? C'est pas que verbal. Puisque c'est une parole qui a un impact sur la réalité, tu vois que la deuxième bête, elle est impactée par la première bête, elle est contaminée par sa kedusha. La kedusha de la première bête va s'étendre sur la deuxième bête. Donc tu ne peux pas dire que c'est juste des paroles. C'est pas juste des paroles, c'est des paroles qui ont changé la réalité. Comme ça a changé la réalité, ça s'appelle Dibour Shieshbo Maaseh. C'est normal qu'il ait Hayav Malkout. Ce n'est pas une exception. On va s'arrêter là.